صباح الخير. استضيف في هذه الجلسة السينمائية الخاصة المخرج البلغاري جورجي بالابانوف، رئيس لجنة تحكيم الأفلام الطويلة للدورة الثانية عشرة للمهرجان الدولي للسينما والذاكرة المشتركة. Georgie, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un ami du festival. C'est la troisième fois que vous venez à Nador. J'aimerais bien avoir votre opinion, votre sentiment concernant le festival et son évolution depuis votre première participation. Mais je veux dire que le festival et la ville aussi, en même temps, ont beaucoup évolué. Et c'est dans un sens positif. Donc, la ville devient de plus en plus prestigieuse à sa manière, et le festival, qui est plus important quand même pour moi, est devenu aussi, il a pris de poids, il a trouvé son visage et sa place aussi dans, disons, la vie culturelle marocaine, je suppose, mais aussi comme un événement mondial. Évidemment, avec tout ce qu'il est, c'est pas Cannes, c'est pas Venise, mais quand même, il a trouvé ses vraies places parmi les autres festivals de cinéma. Très bien. Alors, le thème qu'on a choisi cette année, c'est un thème que vous connaissez bien, donc un thème qui est en rapport avec la mémoire. Nous parlons de la remigration et je pense que vous avez un film qui touche un peu cette thématique. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance de ce thème-là? Je peux vous parler. S'il ne touche pas un peu, il touche beaucoup cette thématique. Oui. Et parce que quand j'ai assisté à la première discussion sur ces problèmes-là, j'ai pensé à mon film qui s'appelle La frontière de nos rêves. Donc dans le titre déjà, il y a la frontière. Et la frontière, ça sert à empêcher ou d'être, disons, traversé, n'est-ce pas? Oui. Ça sert à ça, c'est pour empêcher les passages, les barrières. C'est une barrière. c'est pas quelque chose qui est ouvert comme ça pour vous inviter et vous aider. C'est pour vous empêcher, c'est pour vous mettre en danger parfois. Et après, je me suis dit, mais pourquoi je pense pas à ce film et son héros, personnage principal, et je ne pense pas à moi parce que ma vie aussi, moi je suis un fugitif. J'ai fui le monde communiste et je connais, je suis parti avec mon bagage de mémoire que j'ai toujours trimballé avec moi, c'est mon problème, que j'ai resté toujours avec ma Bulgarie dans mes valises, dans mon cœur, dans ma tête, avec tout le mépris que j'avais vers le système. Je m'excuse pour tous les gens qui ont des idées comme ça, d'une justice sociale, etc., qui lie toujours avec le communisme. Mais le communisme, en réalité, dans sa réalisation, était une dictature, rien de plus, qui se cachait derrière de belles paroles, de belles idées, disons comme pas fraternité, pas égalité, c'était justice sociale, mais c'était en réalité une dictature d'une nomenclature qui s'installait dans le temps de plus en plus. Donc je vais parler maintenant, en faisant ce préambule, je vais parler du film, parce que c'est quelqu'un qui a fui ce monde-là, que j'ai fui moi, mais beaucoup avant. Le personnage... Il y a une similitude entre le personnage principal et vous? Bon, ben oui, même un certain... il y avait une troisième... Une critique même a découvert tout cela, que finalement, et moi donc je vais parler d'abord du film, mais moins de moi, mais il y a des parallèles. Le film raconte, disons, la vie de deux personnages, deux frères, séparés par le rideau de fer à l'époque de la guerre froide. Entre les deux mondes, le monde soi-disant libre, capitaliste, entre guillemets libre, parce que la liberté c'est une nécessité consciente, c'est pas quelque chose qui est donné, il faut l'obtenir, il faut lutter, il faut tous les jours de pousser plus, et c'est des limites qui sont imposées par
l'extérieur par la société qui peuvent être religieuses, sociales, politiques, idéologiques, mais aussi c'est des limites propres à nous-mêmes, par éducation, par plein d'autres choses. Finalement, les deux frères, l'un des frères, c'est quelqu'un qui a fui la Bulgarie communiste dans les années 50-56, juste après la révolte de Budapest qui était écrasée par les tanks soviétiques. Et il est devenu l'artiste le plus connu, peut-être la plus grande figure de l'art plastique moderne. Il s'appelle Christo. Sinon, Hristo Yavachev, en bulgare, mais Christo, c'est lui qui faisait les grands projets directement dans la nature. Par exemple, un de ses grands projets était, il a emballé le Reichstag. Non, c'était l'année était 94. C'est la période, c'est le moment quand j'ai fait ce film. De toute façon, c'est quelqu'un qui a parti parce qu'il ne voulait pas se soumettre aux exigences de faire un art sur commande, un art à de propagande, à la gloire, disons, d'idéologie, ça veut dire de tout ce qui était les côtés marchandises du communisme, ça veut dire qu'est-ce qu'il a imposé comme le héros du travail, donc l'ouvrier, qui était le héros il était mal payé évidemment, mais c'était un personnage héroïque qui construisait le nouveau monde. Après, il y avait tout ce qui était la douceur de vivre, comme en même temps c'était un paradis. Donc l'ouvrier, il vivait dans un paradis, mal payé, oppressé plus ou moins, mais il devrait être content et enthousiasmé, comme toute la société d'ailleurs. Et l'art, le cinéma et tout ce qui est littérature devrait servir à cet éloge officiel. Et en même temps, propulser l'image du chef, disons, du premier secrétaire de parti qui était toujours un génie, comme le fameux génie de Carpath Ceausescu. En Bulgarie, c'était Todor Zhivko. Il était resté au pouvoir plus que 40 ans, je suppose 30 et quelques. On pensait on est né avec lui et on va mourir avec lui. Et en plus, le communisme était une idéologie imposée comme l'avenir glorieux du monde. Et donc Christo, qui est parti avec l'idée qu'il ne peut pas se soumettre à ça, et il a traversé la frontière enfermé dans un wagon de marchandises. Il a payé un douanier, même pas Sofia, c'est impossible, c'est un régime beaucoup plus dur. Il a réussi d'avoir la possibilité, parce que même ça a été à ce moment très très difficile, d'avoir la possibilité d'aller à Prague, Tchécoslovaquie, qui était aussi un pays communiste, mais moins dur quand même que la Bulgarie, qui est plus proche comme mentalité, je ne sais pas, mais était plus toujours sous l'oppression russe et soviétique, beaucoup plus, disons, concrète. Oui. Parce que je pense que lors de la masterclass que vous allez donner, certainement vous allez évoquer ok, mais pour donner en 2 mots, je vous comprends, je vais finir. En 2 mots, Christo n'a jamais voulu rentrer au pays. Il a mis de côté tous ses souvenirs, tous ses sentiments. Il savait que sa famille va payer sa fuite. Son frère n'avait pas le droit de sortir, il était acteur et il jouait dans les films, disons, de l'art officiel. Souvent, au début, il jouait des jeunes communistes
Et après, avec l'âge, il est devenu un peu avec une tête plus typée. Il jouait les personnages négatifs, par exemple, un officier fasciste. Il était un de ces quelques acteurs qui interprétaient les mauvais personnages. Donc, et Christo, dans le film, j'ai essayé de provoquer avec des photos que j'ai fait exprès dans sa ville natale, et je les donné à son frère quand il était chez lui. D'après les changements démocratiques, on pouvait déjà faire ce film, que les frères ils ont pu se voir. C'était la deuxième fois qu'ils se sont vus. Et à ce moment-là, quand son frère lui a montré les photos, il était en train d'essayer de revenir en arrière, et tu voyais que c'est difficile. Et il ne voulait pas même parler en bulgare. À ce moment, il a prononcé des mots en bulgare. Comme ça, il parlait d'un mélange d'anglais, de français et de bulgare. Il disait, mais c'est quoi ça? C'est la prison de papa, parce que le père était aussi enfermé, parce qu'il avait une petite fabrique, et après, les communistes, ils ont nationalisé tout ce qui était privé, et le père, il était mis en prison pour un certain temps. Et après, il a oublié le nom de la rivière, parce que dans cette ville, il y avait une rivière. Et toute l'enfance de ces enfants était leur jeu, tout cela se faisait. Les enfants, ils aiment toujours l'eau, je ne sais pas pourquoi, mais ils aiment l'eau. Et il disait, comment s'appelait la rivière? Et tu vois qu'à ce moment, cet homme qui avait construit tout cet oubli, qu'il a mis vraiment... c'est probablement volontaire. Il ne veut plus se souvenir de cette Bulgarie où il a vécu des moments difficiles. Oui, il avait une Donc en oubliant le nom de la rivière, justement, il voulait oublier peut-être son passé. Son passé, oublier tout pour ne pas être dérangé. De toute façon, c'est sa femme qui a expliqué après, dans une autre scène, qu'il peut-être il n'a pas oublié ses souvenirs, mais il ne veut pas les toucher. Voilà. Et deuxième chose, il n'a jamais rentré en Bulgarie. Il est mort il y a 3 ans. Il n'a jamais voulu revenir. Peut-être, et il disait peut-être qu'il ne veut pas toucher à ses souvenirs cachés. C'est donc des processus qui peuvent être expliqués par la théorie de Freud, mais c'est autre chose. Donc en réalité, c'est un personnage qui a transgressé l'interdit, et il se libérait de tout son passé, de toute son mémoire, et en même temps, il a gardé quelque part refoulé en lui, et ça a sorti dans un moment comme ça. C'est une scène dans le film que j'aime beaucoup. Donc il me reste une petite question quand même sur la masterclass que vous allez donner. Pour un réalisateur, quels sont les messages qu'il peut transmettre aux festivaliers et en particulier aux jeunes à travers une masterclass? C'est-à-dire en partageant avec eux son expérience personnelle et probablement des côtés techniques aussi du cinéma. Oui, c'est vrai. J'ai choisi ce film, c'était parce que c'est un beau film, c'est un film très humain, et en même temps, quand je suis venu ici, je me suis rendu compte qu'il entre complètement dans le thématique. Voilà, choisi par le... Et comme de plus en plus ce problème des jeunes qui veulent transgresser la frontière, comme ce jeune-là, qui avait 20 ans, Christo, quand il a fait ça, qui a risqué sa vie. Et beaucoup plus que maintenant, parce que maintenant, il y a des risques, c'est vrai, mais on ne punit pas toute la famille des fugitifs, par exemple. Si un jeune marocain va s'évader, ok, très bien, la famille est contente et il n'y a aucune conséquence. Mais en Bulgarie, c'était des problèmes parfois, même si tu ne dénonçais un ami ou un membre de la famille. Et si tu étais supposé que tu sachais tout cela, on te mettait en prison pour quelques années. D'accord. Merci, Georgi, pour toutes ces explications. Et on va certainement voir avec beaucoup de plaisir votre film, donc lors de la masterclass.
أشكر باسمكم المخرج البلغاري جورجي بالابانوف، وإلى لقاء سينمائي آخر إن شاء الله.